Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on se retrouve avec votre équipe habituelle, Phil, moi-même, Quentin, Jean-Luc et Louise. Alors Baptiste sera en congé aujourd'hui et nos invités spéciaux de ce soir sont l'association Cryptosphère. Donc ils vont se présenter mieux que moi je pourrais le faire. Donc on a Thibaut, le président de l'association. Et nous avons aussi Boris et Manu qui seront là pour nous accompagner, qui sont aussi responsables de cette association. Je vous en prie, je vous laisse la parole. Thibaut, tu commences? Donc, moi, c'est Thibault Langlois-Berthelot, fondateur et président de l'association Cryptosphère. Donc, aujourd'hui, on est présent dans deux écoles de commerce, donc à Rennes, avec Boris qui va se présenter aussi. Et puis, on va aussi bientôt se développer à Paris, donc dans une nouvelle école d'ingénieurs. Ce sera Emmanuel qui va pas tarder à arriver et qui se présentera. Voilà, nous, on a lancé cette initiative en fait à Cage Marseille, à Marseille. Et voilà, donc c'est vrai qu'on propose tout un tas d'offres, on forme des étudiants, au maximum, donc avec des professionnels, voilà et Mais puis le symbiote. vraiment, votre port d'attache, votre structure, c'est les écoles, c'est des écoles de commerce, si je ne me trompe pas? Exactement, en fait, c'est une association, par les étudiants, pour les étudiants, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas, des membres extérieurs, si ce n'est des étudiants, donc qui sont pour l'instant en école de commerce et très bientôt en école d'ingénieur. Après, on a un système d'ambassadeurs, donc pour toucher, gens qui sont en fac, en université, dans d'autres écoles dans lesquelles on ne peut pas se développer pour des raisons. T'en as qui sont en master 2 qui ne peuvent pas créer d'association. Du coup, voilà. Après, ce que je peux te proposer, c'est de présenter ça beaucoup plus en détail, votre association, dans la deuxième partie, le débat de l'émission. Mais là, ce sera vraiment de te présenter toi, qu'est-ce que tu fais vraiment au quotidien. Boris, pareil, et Emmanuel, dès que ton micro sera opérationnel, je t'invite à faire pareil. Moi, du coup, je vais prendre la parole. Donc, moi, je suis responsable donc Cryptosphère à Rennes. Donc, le monde est petit. Donc, j'ai vu l'initiation de Thibaut à Marseille. Et après, on s'est super bien entendu sur la vision globale du en fait en école de commerce. Donc, moi, je rentrais en école de commerce à Rennes. Là, en ce moment, on recrute tout ce qui est internationaux. Donc, en fait, nous à Rennes, on va essayer de s'axer, d'intégrer beaucoup les internationaux dans l'association. Donc là, pour l'instant, on est 7 membres, entre guillemets, étudiants français. Et pour l'instant, un international italien. Et l'objectif, voilà, c'est d'intégrer en fait tous ceux qui sont en Erasmus Mhm, d'accord. dans le projet. Donc là, en ce moment, on est en recrutement. Donc pour laisser le flambeau, moi, je vais partir en Russie en Ah, effectivement. janvier-février. Et l'idée, en fait, c'est aussi d'aller voir un peu en Europe de l'Est comment est la situation là-bas Des cryptos. des La cryptos. Et puis en crypto-économie qu'on général, pourrait qualifier maintenant. et donc voilà, moi j'ai des origines d'Europe de l'Est. Et l'idée, c'est de voir un peu le développement là-bas, de comparer par rapport à la France. Et donc j'ai lancé le projet à Rennes là, il y a 3 semaines, quoi. Eh ben au top. Manu, enfin Manuel, tu es là? Micro fonctionnel? Oui, Ah, allô, on t'entend par intermittence, pardon, tu coupes un pas petit peu. très très bien. Je Ah, suis là ça va. désolé pour le micro. Il y a Est-ce que aucun ça va souci. mieux? Je te laisse te présenter un petit peu, Manu. Bon, super. Désolé pour enfin, pour le dérangement. Ouais, Allez, vas-y, présente-toi. exactement. En fait, je pense qu'il a une très mauvaise communication, puisqu'il est Ouais. dans la cité U de son école. Et du coup, à mon avis, Ah, problème de connexion, Manu. Bon, tant pis, je passe tout de suite qu'on passe au planning de la soirée. Euh, Hop, ça coupe un peu. Ah oui. Bon, c'est pas grave, ce sera dans tous les cas, si jamais vous entendez pas tout l'épisode, vous pourrez le retrouver directement sur comment ça s'appelle notre page YouTube. Et n'oubliez pas, on a un groupe Facebook aussi maintenant, Trading Point. Donc si jamais, n'hésitez pas à y aller, on donne toutes des news par rapport à l'émission. On va aussi bientôt vous demander à vous quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans l'émission, ce qui peut être très intéressant et animer vraiment la chose. Et c'est assez, je pense, pour les annonces. Merci beaucoup Thibaut.
Je pense qu'on va passer au planning de la soirée. Mais comme d'habitude, on va commencer par le petit point trading sur les marchés crypto, ce qui s'est passé depuis lundi dernier. On va enchaîner avec la chronique news de Louise qui va nous apporter plein de nouvelles croustillantes. Et après, on passera au grand débat. Donc, on va parler un petit peu plus en détail de l'association Cryptosphère. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Et en deuxième partie de ce débat, on va parler un peu du monde des cryptos, surtout en France. Qu'est-ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau taxes, au niveau de l'AMF. Thibaut, si je me trompe pas, tu m'avais donné 2, 3 infos croustillantes, je pense, qui seraient très intéressantes à Ouais, exposer ici. tout à fait, tout à fait. Eh ben, les feux, on commence tout de suite avec le point trade. Phil, Jean-Luc, l'un de vous deux? Phil, je t'en prie. Allez, c'était toi la dernière fois, cette fois je commence. Je sais qu'il y en a des trucs à dire. Là, franchement, honnêtement, aujourd'hui, de faire un résumé en 5 minutes, c'est waouh, c'est limite du défi. Parce que franchement, vendredi dernier, c'était un peu folklore comme journée. Euh, et ça, pour une fois, tu vois, j'ai souvent tendance à dire, ça fait couler de l'encre le marché des cryptos, mais pour que dalle. Autant là, vendredi, il s'est enfin passé quelque chose d'important. Bon, franchement, c'était limite de l'ordre cataclysmique tellement ça a bougé et que, bon, le pourquoi, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de voir jusqu'où ça a réussi à monter sur le Ripple et de se dire, moi, c'est ce que je disais ce matin dans l'émission, je ne sais pas vraiment pourquoi, quelle est la raison, pourquoi ça a payé autant, est-ce que c'est rationnel, irrationnel. Tout ce qui m'importe, c'est que ce que je vois, c'est que c'est la première crypto à sortir de façon officielle de ces patterns de crack. C'est-à-dire qu'un truc comme ça, c'est plus baissier, c'est pas possible. On a franchi des gros niveaux, pas des niveaux juste 2 heures ou daily. Là, on pète de la résistance hebdomadaire, on fait pas semblant. Et puis, bon, voilà, c'est juste que c'est rapide. Donc, on se pose la question de savoir si c'est rationnel. Quoi qu'il arrive, ces prix, on les a atteints dans un marché baissier, c'est juste pas possible. Donc, on n'est plus dans des marchés baissiers sur le Ripple. Maintenant, est-ce que la grande question, moi, que je me pose, c'est de savoir si ça fait jurisprudence de ce qu'on va pouvoir éventuellement voir à terme sur les autres, avec peut-être un peu moins d'amplitude. Mais est-ce que ça, c'est jurisprudence d'un marché qui termine son crack dans la crypto? C'est pas impossible, parce que si on regarde les structures de fin de crack des autres cryptos dans le temps, hein, donc notamment du Bitcoin, on voit que au moment où on finit graphiquement, la pattern de crack, c'est généralement un mouvement très volatile à la hausse et derrière, plus rien pendant des semaines et des mois avant de réinstaller à terme un semblant de tendance, c'est-à-dire en retournant chercher les résistances qu'on a atteintes la première fois et en les franchissant. Donc la grande question, c'est de savoir ça. Combien de temps, maintenant qu'on a eu ce mouvement volatile sur le Ripple, va-t-il falloir pour digérer tout ça avant de se réattaquer au niveau des 0,80 qu'on a atteint? Voilà. Moi, c'est la grande question. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas combien de temps il faudra, mais je pense clairement qu'on est loin d'être mature pour y retourner avant au moins un bon moment. Euh, mais c'est clair que pour ceux qui avaient un peu de Ripple, moi, franchement, malgré moi, j'en ai fait partie. C'était pas dégueu et ça a permis de Je me sécuriser. souviens, il y a 2 semaines en arrière, tu me disais, ouais, j'ai oublié de mettre mon stop loss. Bon, bah tant pis, je le garde, hein. Je suis en position de Oui, oui, hold. voilà, mais c'était complètement ça. Et si tu veux, bon, voilà, évidemment, moi, quand j'ai vu les prix là à 0,70, j'ai sorti mon investissement. Je garde le reste, mais ce qui est cool, c'est que voilà, maintenant j'ai des Ripple gratos. Et puis je m'en fous. Voilà, le reste, c'est vraiment du vrai gros buy and hold, que ça finisse à 0 ou à 5 000 $ ou puis Dieu sait quel prix. Quoi qu'il arrive maintenant, moi, je laisse faire. Je ne touche vraiment plus du tout là les Ripple. J'ai fait mon x2, j'ai pris mes gains et maintenant le reste, c'est gratos. Donc, je suis plus Nice. au moins Ouais, 2 du, ou du coup, il y avait un point que je voulais aborder assez intéressant. Lundi dernier, je vous invite aussi à venir après l'émission discuter sur le Discord, c'est toujours constructif et vous allez peut-être comprendre pourquoi. J'ai émis quelque chose, c'est que justement, actuellement, le marché crypto, on a de la volatilité, mais qui est due uniquement, quasiment en tout cas, au leverage. Que ça monte ou que ça descende, à chaque fois c'est le leverage qui va jouer et il n'y a plus de volume, de vrai volume acheteur ou de vrai volume vendeur qui quitte le marché. Enfin, ça, il y en a plus ou moins en permanence, hein. je Mais suis pas d'accord. Justement, tu non, as des volumes. Tu des gros volumes qui se sont présentés. La preuve en est, sur le Ripple, c'est le plus gros volume qu'il a jamais vu de toute son histoire en sein d'une journée. Et tu prends par exemple l'Ethereum, ça fait 2 semaines qu'on est sur des volumes énormissimes, très largement au-dessus des moyennes 20 jours, et ça s'installe depuis un bon mais moment. L'échange du volume. Sur Ripple, c'est Il un n'y a que gros sur achat Bitcoin. spéculatif.
Non, non, mais c'est dû peut-être. toutes les dernières news. Il y en a quelques-uns qui sont venus me voir en me disant ouais, Ripple, c'est le futur et tout. Ils sortent X rapide. Enfin, ouais, c'est bien joli, mais pour C'est l'instant, ce que je t'ai dit. Maintenant, il t'as va rien du falloir tout. le temps de digérer ça. Mais quoi qu'il en soit, si on était dans un marché baissier, normalement, le carnet d'ordre aurait dû être blindé d'ordres vendeurs et tout simplement bloquer cette volatilité haussière. Si on était dans un marché avec une vraie demande vendeuse, on n'aurait pas atteint de tels niveaux de valorisation, même si c'était court-termiste. Il y a un volume supporté par ce marché, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'échanges et aujourd'hui, on se maintient quand même très largement au-dessus des niveaux qui ont été franchis. Donc pour l'instant, je suis navré, mais on n'a rien. Il ne s'agit pas d'un flash crack à la hausse, quoi. Un flash crack à la Oui, hausse, non, on aurait c'est pas déjà ça que je dis. effacé toute cette hausse. Après, par Donc, rapport à Ripple, je voulais juste faire une dernière remarque, c'est faites attention, parce qu'aujourd'hui, on a un stock donc, qui est apparemment de 100 milliards de Ripple, enfin de 100 milliards de max supply. Je crois qu'il y en a 39 milliards qui sont en circulation, et ça veut dire que les 60 milliards restants, enfin 61 du coup, sont en possession de la fondation Ripple, enfin de la compagnie Ripple. Donc si jamais ils décident que le cours est trop haut et qu'ils ont besoin de liquidité, ils peuvent, comment dire, massivement dumper sur le marché. Et ils l'ont dit, je crois qu'ils l'ont ouvertement dit l'an dernier, si le prix du cours ne nous convient pas, on le baissera. Voilà, donc ça, oui, faut vraiment aller rechercher, je suis plus sûr de ça, mais il me semble que c'est ce qu'ils ont affirmé l'an dernier, avant le bull run, je crois. oui, oui, mais peu importe, si tu veux. Moi, là, ce qui m'importe en ce moment, ce que je vois sur ce marché-là, c'est quand je te dis la question de savoir si c'est un événement complètement exogène et isolé, ou savoir si c'est un mouvement qui nous donne une idée, qui fait jurisprudence et qui pourra éventuellement se reproduire. Pas exactement de la même façon, pas avec forcément pas avec la même force, mais savoir, et c'est ce que j'essaie d'expliquer moi ce matin dans mon truc, de dire est-ce que ça donne une idée des zones de prix atteignables par les prix si on va retourner une autre crypto. Tu vois, par exemple, moi je regarde pas vraiment le niveau de prix ni savoir on a retracé 80%. Non, non, ce qui m'importe c'est de savoir jusqu'à quelle date on remonte dans le temps. On remonte jusqu'à juin. Donc, tu vois, remonter jusqu'à juin sur le Bitcoin, ça fait que dalle. Remonter jusqu'à juin, par exemple, sur des Ethers ou des autres cryptos qui se sont bien fait démonter, ça fait quand même des sacrés pumps. Donc, la Mm. question, c'est de savoir ça. Est-ce que les autres cryptos qui vont réussir à s'émanciper, et on voit que maintenant, il s'agit bien d'événements isolés, hein, donc toujours pareil, ceux qui pensent corrélation et compagnie, il y a bien des corrélations sur les cycles. Quand on est dans un cycle haussier, certaines montent plus vite que d'autres, mais les corrélations ratio 1, tout le monde baisse fort, tout le monde monte fort, c'est complètement mort et non avoué maintenant, c'est fini. Tout le monde devient indépendant et c'est bien, ça effectivement, c'est signe qu'on est sur les phases de maturité des cracks. Ça veut dire qu'enfin, on commence à individualiser ces choses-là et pas à réfléchir à chaque fois comme un gros package, on achète, on vend, on pump, on dump. On voit bien que maintenant, il y a des destins différents qui se mettent en place. Moi, je le sens. On est vraiment sur sur les phases de maturité des cracks, les phases où effectivement l'investissement est fait et certains vont avoir investi sur des trucs et coquilles vides, certaines vont se révéler très acheteuses, mais par contre, les premiers mouvements, on voit qu'ils sont très brutaux. Par contre, pas de FOMO dans ces machins-là, hein, ça c'est clair et net, il faut avoir fait son investissement. C'est vraiment ça, c'est pour ça que je dis qu'il fallait avoir une stratégie de buy and hold sur des prix intéressants et pas nécessairement se dire je veux spéculer pour choper absolument le prix bas, le bottom, le machin. Voilà, preuve en est, moi avec un achat merdique de Ripple, j'ai quand même réussi maintenant aujourd'hui à avoir mes Ripple gratos. Donc Mhm. il faut vraiment pas le voir comme ça. Et vraiment, Bah, j'avais des prix merdiques hein, sur le Ripple. ah bah, j'ai bien vu ça, mais enfin, là on est sur un marché très bas et bah, tu sais de toute façon je t'avais suivi un petit peu dans le buy and hold. Bon moi je suis passé sur IOTA et ETH. Je sais pas ce que toi t'en as fait des tiens d'ETH, mais Moi, j'ai ça toujours. peut Hein. être. J'en ai relâché à encore 25% là quand même. Parce que je trouve que c'est un peu mou alors. Il faut bien comprendre quelque chose actuellement sur ce marché, c'est que il peut très bien se retourner violemment du jour au lendemain et bah, vraiment faire un retour haussier, ou il peut vraiment stagner, voire même continuer à baisser et perdre 1000, 2000 dollars pour retourner sous le coup des 3000. Bon, ce serait un peu extrême, mais c'est quand même envisageable. Mais on est Maintenant, en sur fait, des prix tout est intéressants. possible. Mais effectivement, c'est des prix intéressants. Après, Bitcoin, je trouve pas que ce soit le prix le plus intéressant. Tout ça, je pense que la Bah, plupart des gens ici Bitcoin, écoutent ce que je fais aussi, donc ils savent ce que j'ai dit, ils savent ce que j'en pense. Maintenant, Bitcoin, après, on verra. c'est plutôt simple. C'est l'actif majoritaire, c'est un peu, pour vulgariser, le papa de la crypto. C'est comme si aujourd'hui, nous, le dollar se pétait la gueule. Forcément, si le dollar se pète la gueule, l'économie mondiale en prend un coup. Ben, c'est pareil avec le BTC. Eh Et ben non. après, ah ben,
Moi, Pourquoi, je suis pas d'accord. pourquoi tout est absolument corrélé avec le BTC? Certes, il y a des décorrélations. Je te rappelle qu'il y avait quand même 1800 coins au moment du bull run qui étaient corrélés ou non, et en règle générale, qu'ils l'étaient. Ils montaient avec lui, ils descendaient avec lui, Alors, avec plus ou moins d'intensité, bien sûr. moi, je vais te dire pourquoi je pense que d'une, c'est faux. Parce qu'en fait, quand tu as effectivement une notion de tendance, en général, les actifs qui sont très fortement corrélés, donc comme toutes les cryptos et ce que tu veux, dans une tendance, généralement, ils vont effectivement avoir des amplitudes relatives, mais tout le monde va dans le même sens. Quand ça monte, tout le monde monte. Quand ça baisse, tout le monde baisse. Et effectivement, certains vont faire 15%, d'autres vont faire que 8% dans une phase de hausse. C'est bien ça, mais on reste sur des corrélations très positives, proches de 1. Ça, c'est bien, mais ça fonctionne que dans des systèmes tendanciels. C'est-à-dire qu'on a bien vu les tendances haussières, même si certaines ont pris des formes complètement bullesques. On voit les tendances baissières, même si certaines ont pris des formes complètement crachantes. Euh, Là, on est plus pour moi sur des phases de range, c'est-à-dire des fins de phase de crack qui précèdent tout simplement la restauration éventuelle de tendance haussière. Mais on passe par une étape de range. D'accord. Quand on passe d'une bulle à un crack, il n'y a pas de range. On passe un V-top et on ne revient pas chercher ces prix-là. Quand on finit un crack, généralement, on passe par une phase de range, une phase d'accumulation, une phase d'hésitation. Le marché, quand il range, il hésite. Le problème, c'est que généralement, tout ce qui est corrélation dans un marché de range, tu te la mets où je pense. Donc, fais très attention avec ce que tu utilisais avant dans des systèmes tendanciels ou retraçants. Le retracement, c'est ni plus ni moins qu'un semblant de tendance baissière qui n'ira pas plus bas que les précédents creux, quoi. Donc, ça reste des systèmes tendanciels dans lesquels les corrélations sont totalement utilisables. Aujourd'hui, dans des phases de range, je pense qu'il faut faire très très attention parce que justement, là, c'est plus du news flow et effectivement un flux de capitaux qui va gérer les mouvements et ils peuvent être totalement désynchronisés. Et il faut faire très attention du coup à pas trop utiliser ces notions de corrélation parce que c'est généralement dans des ranges qu'on les met très clairement à mal. Ouais, donc en gros, ce qu'on peut ressortir globalement, c'est d'être prudent, c'est ça? La prudence, oui, en tout cas, de faire attention à bien cibler le contexte du marché. Faut faire, la plus grande erreur, en fait, c'est de penser qu'on a une stratégie qui fonctionne tout le temps. Non, une stratégie, elle doit être appropriée. En fait, personne ne doit avoir une stratégie. On doit tous avoir 15 stratégies, ou en tout cas au moins 4 ou 5 qui correspondent à chaque contexte de marché auquel on a affaire. On ne traite pas dans un range comme on traite en tendance. Évidemment, on ne fait pas l'inverse non plus. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Une stratégie, c'est en fait plusieurs stratégies en fonction de plusieurs contextes. Et se planter de contexte, ça peut être assez dangereux. Maintenant, attention, on n'a jamais la certitude non plus. Mais moi, à mon sens, normalement, à la fin d'un crack, on ne fait pas fin d'un crack tendance haussière. On fait fin d'un crack, réduction des amplitudes, puis on commence à casser une résistance, mais ça ressemble plus à des structures de range qu'à des structures tendancielles. Donc, en fait, j'ai toutes les raisons de penser que les résistances qu'on a cassées là sur le Ripple, on va les digérer très longtemps au sein d'une phase de range avant éventuellement de réinstaller un sentiment tendanciel. Après, je peux me planter, mais Bah, comme je tout ne vois le pas monde, pourquoi ces après, marchés c'est qu'un point de vue, réagiraient c'est normal. différemment. Tout simplement, c'est des logiques de flux, quoi. Donc, quand Mhm. tu vois le volume qui a été exécuté et la brutalité des mouvements, c'est proportionnel à la durée qu'on va mettre pour digérer derrière. Eh ben écoute, bon petit résumé de ce marché, je te remercie Phil. Tiens d'ailleurs, Thibaut, Boris, Manu, vous tradez un petit peu ou pas du tout, vous? Alors moi, je commence petit à petit. Donc voilà, moi, c'est assez récent. Moi, c'était plus la partie philosophique qui m'intéressait. Après, moi, ce que j'ai là pour le moment, c'est vrai que la Ripple, quoi, en termes de capitalisation, c'est parti quoi, deuxième, je crois. Je sais pas si Ethereum est toujours premier ou non, faudrait regarder, mais j'ai même pas suivi cette histoire-là. Les gens parlaient sur Facebook de flippening. Bon, je pense avec un trait d'humour, enfin j'espère, hein, enfin. Ether, il perd Ah, mais quand même un c'était peu, temporaire, c'était temporaire. il perd Ouais. un peu quand même de dominance quoi, face à Ripple. Et après, je pense qu'il faut faire attention en fait à la prise de bénéfices sur Sur ces ces coins. sous-jacents qui peuvent amener en fait à On t'a perdu, Bruce? tout. Je m'arrête là.
Ah, Ok. ah mince, on t'a perdu. Après, il Euh, faut faire attention. D'ailleurs, on va en revenir parce que c'est très intéressant. Je pense c'est pour terminer sur ce que je développais tout à l'heure. Dans des phases de range, on a typiquement tendance à voir ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire qu'en fait, là, effectivement, la plupart des gens qui se sont là investis sur le Ripple ont déjà, normalement, s'ils ont fait leur job comme moi, moi, quand ça a pumpé l'autre jour, le premier truc que j'ai dit, c'est OK, ça pump, mais on en est où? On est à quel prix? Quand on m'a dit 0,70, j'ai fait hein, quoi? 0,70? Mais attends, il faut prendre des profits à ce prix-là. Donc, c'est le premier truc qu'on se dit quand on a joué les achats sur ces cryptos. Premier truc qu'on va faire, c'est quand ça pump, on se dit on va sécuriser le trade. Donc, il faut te dire un truc, la plupart des gens, je pense, ont investi déjà dans ces marchés-là, attendent simplement de trouver des prix pour sécuriser ces 10 achats. Moi, la stratégie que je viens de mettre en place sur Ripple, j'ai très clairement l'intention de faire la même chose sur tous les marchés sur lesquels je vais m'investir. Parce que la logique, elle est qu'effectivement, on n'est pas encore dans des phases de tendance, on est dans des phases de préparation des tendances, des fameux ranges, et je vais jouer cette rotation. Le pognon là que je viens de dégager sur Ripple, je ne vais pas le remettre sur du Ripple demain. Tu vois, demain, je vais aller le remettre sur un autre marché, voilà. Probablement d'ailleurs pour acheter des IOTA maintenant, tu vois, et me remettre Ah bah IOTA, après le temps. Ethereum, Eh, et on verra bien s'il y en a un des deux qui me fait la même chose et qui pump. tu Et si l'aurais ça acheté pump, au jour où je te l'ai dit, tu l'aurais eu à 41 centimes, ce Toyota. Pourquoi je t'écoutes ne sais pas mes bons petits même pas conseils? où il est Ils sortent du aujourd'hui. turfu des fois. Oui, bah écoute, tu sais, personne n'est parfait. Bon. Et c'est pas parce que tu es trader que tu es sur tous les marchés qui Oui, pump non, mais et je compagnie. plaisante bien évidemment. Ouais. Par Non, contre, non, je mais propose de clore un petit peu le point trade. J'ai envie d'entendre les nouvelles de Louise. On pourra discuter un petit peu de tout ça. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal du tout. Louise, je te laisse prendre la main. Oui, Allez, feu. euh, ok. Donc je vais commencer par la politique. Au niveau de l'Union européenne, on a Mario Draghi, donc le président de la BCE, de la Banque centrale européenne, qui a dit que c'était pas du tout de sa responsabilité et donc de la BCE de réguler les crypto-monnaies. Ce qui a été suivi par une autre déclaration, celui du vice-président de la Commission européenne, donc Valdis Dombrovskis, qui a dit qu'il était nécessaire de catégoriser et classifier les cryptoactifs afin qu'ils atteignent leur plein potentiel. Donc on distingue qu'il y a vraiment deux politiques différentes au niveau de l'Union européenne, que ce soit du coup de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Euh, Ça a été suivi d'une déclaration du Parlement de Grande-Bretagne qui a publié mercredi un rapport. Ça fait un petit moment qu'il était en train de faire pas mal d'analyses sur le futur, on va dire, financier de la crypto en Grande-Bretagne. Et ce qu'il en est sorti, c'est qu'il voudrait donc devenir un leader mondial. C'est un peu ce que finalement disent beaucoup d'États sans forcément réagir. Mais surtout, il mentionne une urgence à réglementer la crypto et les ICO. Les ICO, apparemment, prenaient une grosse place dans le rapport. Donc, tout à l'heure, on a parlé de Xrapid avec Ripple. Et là, on a une banque, donc PNC, qui a signé avec Ripple. Et des banques qui est dans le top 10 aux États-Unis. Donc c'est assez intéressant, même si on ne va pas expliquer comme ça le bon qu'a connu Ripple ces temps-ci. Mais après, je Je pense qu'il est pense que utile ça de peut y participer, hein, parce que bon, voilà, dès qu'il y a une news comme clairement, ça un peu intéressante. cette news est partie partout. Cette banque, même si elle ne s'adresse qu'aux professionnels et donc pas du tout aux particuliers, ils sont vraiment dans une optique B2B. Ils ont 100 clients et du coup, ils sont présents dans 40 pays. Donc finalement, c'est quand même pas rien. Il y a forcément un impact sur ce partenariat. Dans la même veine, il y a Binance qui a lancé un bêta-test d'exchange crypto fiat à Singapour, uniquement sur invitation. C'est une chose qu'ils avaient déjà faite en juin dernier en Ouganda. Mais ici, sur Singapour, ce sera donc uniquement avec le dollar singapourien que la version test se fera. Et puis sinon, pour finir, au niveau de l'utilisation, on va dire, moins bancaire de la crypto, on a l'UNICEF France, donc bien précis, c'est pas UNICEF Monde, ouvert les dons en crypto. Et c'est une suite par rapport à l'opération qu'ils avaient fait déjà en février dernier sur Game Changers, qui permettait aux gamers de miser des dons pour l'UNICEF. Et là, donc, ils ont élargi leur spectre de dons. Et a priori, c'est quelque chose qui fait grand bruit actuellement pour toutes les ONG en humanitaire. Donc, Ah. probablement, c'est à surveiller. Ben, ça me permet d'introduire quelque chose que je pensais depuis longtemps. J'ai envie, alors ça c'est quelque chose de vraiment personnel, dites-moi si c'est peut-être un petit peu trop, mais aujourd'hui le Trading Point commence à rassembler une communauté de personnes qui, je pense,
savent de quoi ils parlent au niveau crypto, enfin qui sont de plus en plus instruits, qui ont envie de partager surtout cette idéologie, cette forme de pensée qu'on pourra en ressortir globalement, surtout du Bitcoin. Euh, et justement, bah, faire un appel aux dons Trading Point, mais uniquement à voir selon ce que justement l'OMG, enfin UNICEF, c'est UNICEF? Oui, c'est UNICEF Euh, France. UNICEF France, bah, voir ce qu'elle accepte comme crypto-monnaie, mais faire un appel aux dons pour faire briller les crypto-monnaies et essayer justement de rédiger un article et de partager ça à vraiment au plus grand nombre. Je vais me pencher dessus. Dans le chat live, je vous attends au tournant, me dire si c'est une bonne idée ou pas, ce que vous en pensez. Et surtout sur notre page Facebook, je vais vous remettre le lien et ce sera aussi dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Qu'on en parle un petit peu et qu'on fasse des petits sondages, mais que tous les fonds soient sur blockchain et que l'adresse, la clé publique soit délivrée à tout le monde pour vérifier que les bons se sont bien transférés du point A, les fonds, pardon, du point A au point B, en Moi, toute j'ai une idée. transparence. Attendez que vos crypto pump et donnez une partie de vos gains à l'UNICEF. Oui, Mais oui, oui. attendez que ça pump d'abord. Filez pas vos cryptos avant qu'elles montent, c'est con, quoi. Vous allez Mais attendre. non, mais Merci du faire conseil, juste, Philippe. faire juste un petit don, même 1 euro symbolique, ça coûte rien. Et c'est toujours quelque chose, et il faut faire parler de la crypto, c'est à nous, c'est une phrase que je répète beaucoup, qui vient de Maurice Blondel, mais l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et c'est à nous de préparer cet avenir pour la crypto évolution. J'exagère un petit peu en disant ça, mais c'est à nous d'intervenir. Et bon, enfin, on aura l'occasion de rediscuter ça sur le Discord et sur le groupe Facebook. Je te laisse reprendre, excuse-moi Louise. Bah, Ah, si je peux j'avais juste fini. En intervenir fait, c'était la une dernière seconde. news. Mais Yes, Ok. euh, juste pour expliquer, on en a Pardon, parlé juste tout à l'heure. si je peux juste intervenir une seconde. C'est une super yes. idée, Quentin. Excuse-moi, Louise, hein, de te couper. En fait, je pense que ton idée elle est super bonne, mais après, pour que les personnes en fait passent le pas, va y avoir un gros. Après, ça dépend de la communauté que vous touchez avec Training Point. Bah après, Donc, que ce soit un je don. cherche pas beaucoup, énormément de fonds, ce genre de choses, mais moi je pense que j'y mettrais une pièce de ma poche, mais c'est pour le geste surtout. Ok, Le symbole que ça peut représenter, même si c'est quelques euros, quelques dollars, ça peut représenter quelque chose d'intéressant à soumettre un peu justement. le truc, c'est est-ce que tu vas toucher des personnes qui ont pas déjà des cryptos, quoi, parce que Bah c'est juste la mais question que je pose, quoi. en faisant un don, justement, et espérer que quelqu'un écrive et que nous-mêmes on partage ce qu'on a fait, justement que les cryptos, parce qu'aujourd'hui on parle des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin à un néophyte. Il dit Bitcoin, c'est quoi? C'est le truc pour acheter les armes sur le Darknet? C'est la première réflexion que j'ai. Et ben là aujourd'hui, et enfin non pas aujourd'hui, mais demain je pourrais répondre, non pas seulement avec le Bitcoin, on a fait un don à l'UNICEF. Voilà. Ah, nous, je te soutiens, nous, on te soutient, t'as notre soutien à 100%, quoi. Y a pas de souci Je par sais pas rapport ce à que vous en pensez, vous, les auditeurs qui nous écoutent, mais ça peut être intéressant. Enfin, bon, du coup, je te laisse reprendre, Louise. C'est pas le sujet de ce soir. On en Je rediscutera. t'enverrai Oui, un c'est Ripple, moi, si tu merci, veux. c'est une super idée. Moi, Ah, non. ça participe à la démocratisation de la crypto et donc forcément que c'est pertinent. Mais moi, j'avais fini donc mon point actu. Le point actu Juste, est terminé. de spammer le groupe avec mes sources. C'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure et je pense que c'est assez intéressant à l'heure là où il y a beaucoup d'infos qui circulent et qui sont pas forcément vérifiables. Moi, je posterai maintenant du coup toutes mes sources à chaque fois que je ferai un point actu, en sachant qu'il y en a certaines qui sont pas vérifiables et c'est pour ça qu'elles ne figurent pas dans mon point actu. Et par exemple, je pense au cofondateur de Stripe qui aurait dit quelque chose dans une conférence. C'est vraiment quelque chose qui a été repris par deux sites qui ne sont pas forcément fiables et donc voilà, je ne l'ai pas mis dans mon point actu et c'est par choix. Voilà. D'accord. Bah, au moins, c'est de l'information de qualité. Mais surtout, bah, n'hésite pas pour nos auditeurs à les remettre, à les republier sur Facebook et à les envoyer dans le chat live qu'ils puissent constater par eux-mêmes. Ok, bah là je viens de le faire, de l'envoyer dans le chat live. Alors, juste avant de conclure tout ça, j'appelle Jean-Luc Alabar. Est-ce que tu as... alors, je précise avant tout ça, ce n'est pas du conseil d'investissement, mais toi seul as le secret de ces petites pépites qui font un bon pourcentage en période de hausse. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de regarder en ce moment? Bah, Très, salut à très tous les succinct, crypto dingos. et on reprend le Salut. débat juste après. Rappelez-vous, la semaine dernière, avec Louise, on a fait un aparté sur les infos intéressantes. On avait parlé
d'une possibilité que Coinbase liste XLM, ZRX, Zcash et ADA. Je ne sais pas si vous avez eu cette info. Ça vous parle de cette info? Il n'y a pas longtemps, on a eu il y a une semaine. J'ai pas Figurez-vous suivi. que ça vous dit rien cette information? Que Non. Coinbase allait lister ces 4 monnaies? J'ai peut-être vu Eh passer dans un bien, tweet. Ah bah Gantz sachez répond qu'en oui. fait, hier XLM a pumpé. Aujourd'hui, ZRX a pumpé avec Zcash. Et peut-être que demain, à surveiller, ADA suivrait en quatrième position ces coins qui ont commencé à pumper. Pour revenir au marché, c'est vrai qu'il y a une possibilité de, comment dire, Juste les petites pépites d'être que tu as détectées en ce moment. les pépites, bon, il y en Ouais. a partout, il y a 3000 coins, alors c'est pas facile de faire des pépites. Qui Mais t'attire l'œil en ce moment plutôt, je ben, devrais c'est ce dire. que je viens de te dire là, c'est ces marchés-là en fait qui sont listés sur Coinbase. En général, ce sont des déclencheurs intéressants. Donc peut-être que le marché aussi en même temps estime qu'on est sur un support et pourquoi pas commence déjà à envoyer quelques petites cartouches au niveau des volumes. Donc c'était ces 4 coins. Et aussi toujours la même piste, les Privacy Coins, qui est une piste assez intéressante, surtout s'il y a un marché Zcash, régulé. XMR. Voilà, tout le monde les connaît. Mhm. Et ensuite, commencer peut-être à faire, pour ceux qui le désirent, un petit portefeuille d'investissement plus ou moins long terme, enfin, avec un petit billet dessus, même 50 euros ou 100 euros, c'est des petits budgets. Quand on a un ADA à 6 centimes et qui a déjà fait une performance de 1,23 $, peut-être que d'ici 2 ans ou 3 ans, ou peut-être l'année prochaine, il referait un ATH. Rien qu'un ATH, ça ferait quand même un x20. Donc ça veut dire que même un billet de 100 $ aujourd'hui sur ADA, par exemple, c'est juste une idée, hein, à 6 centimes, s'il refait un ATH, ben, ça fait quand même 2000 balles. Donc c'est pas dégueu. Ça fait 2000 $. Donc un Ça peut petit être billet de 100 intéressant. sur un retour en ATH, je veux dire, c'est quand même sympathique. Donc voilà, en ce moment, il y a des petits rebonds. ZRX a confirmé tout à l'heure, Zcash aussi, hier XLM, peut-être demain ADA, donc à suivre cette petite info sympathique qu'on a eue Eh la semaine dernière. ben, écoutez, c'était le point pépite de Jean-Luc. Le point pépite. Bah, écoutez, je vous propose de passer au débat de ce soir. Donc, bah, c'est là où je vais vous laisser un peu la parole, Thibaut. Bah, Thibaut, Boris et Manu, si t'as un peu de connexion. Ah, je te charrie, Alors t'inquiète pas. Manu, il s'excuse, du coup, il est en train de nous écouter, mais il a vraiment pas pu, sa connexion marche pas du tout dans son campus, Ah, donc voilà, c'est il pas nous grave. écoute. Il Bah, est c'est avec c'est nous. un, c'est un plaisir de l'avoir avec nous quand même, Manu. Bah, du coup, décrivez-moi un petit peu votre association et concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on avait commencé un peu tout à l'heure, mais explique un peu à nos auditeurs. Voilà, donc pour faire simple, en fait, on a globalement deux offres. On en a une pour les particuliers. Donc ça va être pour démocratiser l'univers, essayer de le faire comprendre à un maximum de personnes, débutantes, intermédiaires, gratuitement, de manière gratuite. Donc ça va être via des conférences, via des interviews sur notre chaîne YouTube, qu'on est d'ailleurs en train de préparer d'ailleurs avec Louise. Du coup, donc des interviews, ça va être des analyses aussi gratuites du Bitcoin, on en a fait quelques-unes. Et voilà, donc on fait aussi des meet-up. Donc là, par exemple, à Marseille, on en a un ce jeudi même et à Rennes, du coup, prochain. On essaie d'en faire un par mois, donc pour vraiment réunir les débutants de manière régulière et aussi les professionnels, puisque ça, c'est notre deuxième offre, c'est pour nous financer, formation aux professionnels. Donc, on a déjà formé pour l'instant 3 entreprises, donc 2 qui souhaitent rester anonymes et puis une qui s'appelle La Côte Française, donc qui a 10 salariés. Voilà, on a tout simplement formé son dirigeant et puis bah, il était ravi. Donc voilà, on propose de la formation et des focus group. Donc ça, c'est aussi c'est pour les 2 startups en question, où en fait on les aide un petit peu à étayer leur offre, voilà, via des questions. Donc c'est basique, hein, ça peut être choisir un nom, ça peut être le positionnement, comment toucher des étudiants, etc. Parce que c'est vrai qu'on commence à bien toucher les étudiants dans les écoles où on est présente. C'est tout ce qu'on propose. Et on s'éclate. Voilà, on est à peu près une vingtaine pour l'instant. Eh ben, écoute, c'est top. Boris, une En conclusion? France. C'est super bien expliqué, effectivement. Effectivement, ça, c'est vraiment en fait l'idée originelle du départ où il faut vraiment comment reconnaître ce que Thibaut a fait, en fait, s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou même pas. Mais en fait, on était dans deux écoles différentes et en fait, c'est vrai que dans l'année dernière,
ça n'existait pas en fait, une association étudiante spécialisée crypto. À l'origine, on ne se connaissait pas, on essayait de monter chacun une asso dans une école, une à Rennes et une à Marseille. Et en fait, il faut souligner surtout en fait, cette envie commune de tous les étudiants français de rejoindre le projet Cryptosphère. Bientôt, donc là, on se développe, comme a dit Thibaut, à Paris. Il y a peut-être d'autres écoles et donc un système d'ambassadeurs. Même s'il n'y a pas de cryptosphère dans les écoles ou universités, en fait, dès qu'il y a un organisme de formation, on laisse la possibilité aux étudiants d'avoir accès à tout notre contenu gratuitement. En fait, donc Thibaut était le C'est plutôt premier pas mal, hein. lancer, C'est plutôt complet. voilà, c'est complet et je pense qu'effectivement, on prend plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, normalement, par exemple, j'aurai une personne qui va être spécialisée, par exemple, analyse technique et qui va, par exemple, pouvoir prendre ma place si vous nous réinvitez à nouveau dans des missions. Donc, c'est un grand plaisir d'être là, quoi. Effectivement, ouais, merci. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait beaucoup plu à la base dans ce milieu, en fait, c'est le partage. C'est que quand j'étais rentré dans la crypto il y a un peu plus de 2 ans, effectivement, c'était que il y avait beaucoup, alors c'était surtout en anglais à l'époque, mais il y avait beaucoup de contenu qui était partagé gratuitement, d'informations qui étaient partagées. Bon, alors aujourd'hui, il y en a beaucoup de fausses aussi, hein, avec des manipulations de marché, etc. Et c'est vrai que nous, on essaie Hashtag vraiment de rompre tout ça, Coindesk. en fait. Voilà, alors, c'est un peu des manipulations. Mais en fait, nous, on a vraiment l'esprit de rendre ça aux étudiants, profiter, mais d'un maximum de trucs. Là, par exemple, nous, donc là, on est en plein recrutement dans nos écoles, donc à Rennes et à Marseille. Et là, voilà, mercredi, donc après-demain, on amphi, puis on ramène une machine de minage. Enfin voilà, on essaie vraiment un maximum de les intriguer parce qu'ils entendent parler de nous, parce que c'est vrai qu'on est les premiers à faire ça. On intrigue beaucoup et c'est Eh vrai ben qu'on arrive bien à écoute, vulgariser auprès d'eux, quoi. C'est vraiment, ouais, il y a c'est. vraiment un mouvement qui se crée, quoi. Puis la plupart des jeunes aujourd'hui comprennent ce que c'est que la technologie. Enfin, c'est pas comme les personnes de 40, 50 ans qui commencent des fois à avoir du mal. Compliqué d'expliquer. Alors en fait, ça Mm. dépend, hein. Après, ça dépend des personnes, mais c'est vrai C'est qu'expliquer à quelqu'un qui connaît pas Internet de base, c'est toujours beaucoup plus dur. technologie, ouais, ouais, voilà, exactement. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. J'espère que. Parce que je crois que, bah, pour mémoire, je t'avais invité dans l'émission il y a 2 mois. Et là, j'ai l'impression que Cryptosphère, qui était une petite association il y a quelques mois, enfin petite, hein, tu me comprends quand je te parle, c'est pas. Oui, non, pas de souci, t'inquiète. Qui était relativement restreinte, a grandi de manière. Ça a explosé. Et Ouais, l'engouement, malgré que les finances des cryptos vont mal, l'engouement, lui, augmente drastiquement. Et c'est ça qui est incroyable, qui est génial. Et vous faites partie justement de ce mouvement qui va changer les choses. Bon, pour changer un petit Merci peu de beaucoup. sujet, de rien, c'est un plaisir. Changer un peu de sujet, on parle Ouais. un peu de l'actu française. Tu m'avais parlé de l'AMF aussi. Qu'est-ce qu'elle nous propose maintenant encore comme C'est pas moi régulation? directement, Enfin, oui. on n'est pas allé à l'AMF, malheureusement encore, mais c'est un de nos partenaires en fait, donc qui est en train de monter toute son ICO. Et donc en fait, donc il a eu rendez-vous avec L'AMF l'AMF. monte son ICO? On a un de nos partenaires à Marseille qui monte Ah, son d'accord. ICO et qui du coup a pris rendez-vous avec l'AMF donc pour voir un petit peu au niveau législatif si son projet était viable, etc. dans les cordes de l'AMF. Donc il m'a un peu raconté son entretien et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc déjà ils étaient très bienveillants, donc ils étaient vraiment à l'écoute. Ils ont beaucoup écouté en fait ce que notre partenaire avait à dire. Ils ont vraiment, donc après ils ont évidemment posé beaucoup de questions, donc c'était vraiment pas vulgaire, c'était pas du bullshit quoi. Ils étaient vraiment là pour les écouter. Ils veulent surtout pas bloquer l'innovation. Donner de nombreux contacts donc vers des cabinets d'avocats, donc pour les aider pour des questions que l'AMF pouvait pas traiter, donc ils étaient trop en face de lui, ne pouvaient pas traiter directement avec lui. Ils les ont aussi redirigés vers l'ACPR, organisme financier d'institutions un peu comme l'AMF. Donc vraiment pour les questions purement un peu économiques et parce que l'AMF c'est plutôt de la représentation. Bon alors ils font aussi ça, mais bon, après voilà, je connais pas par cœur ces institutions. Après c'est vrai que l'AMF a aussi quand même de nombreuses attentes par rapport je crois une quarantaine d'attentes par rapport à une ICO. Donc il faut que l'entreprise soit française, soit connue. Il y Voilà, a quand il y même a pas un mal de carnet des charges critères à assez respecter. strict, c'est ça?
exactement. D'accord. Et voilà, donc c'est pas, voilà. Enfin, moi j'entends parfois des gens dire oui, les politiques ils sont un peu contre, etc. Moi je trouve qu'il y a quand même un vrai tournant qui a été pris. Donc voilà, je pense qu'ils comprennent un certain nombre de choses, au moins ils essayent, c'est déjà ça. Il y, Et il y c'est avait vrai une que réflexion très pertinente que j'ai entendue il y a quelques, excusez-moi, il y a quelques semaines, voire mois maintenant. C'est que je crois que c'était à propos justement de Malte, parce qu'ils en parlaient un peu. Ils ont compris que les ICO c'était une manne de capitaux extraordinaire pour justement recapitaliser un pays, pour générer de l'innovation, tout ce genre de choses. D'où d'ailleurs maintenant qu'ils sont très avancés là-dedans. Mais les ICO attirent exactement. beaucoup de capitaux. Préoccupation, c'est vraiment de protéger les investisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir une whitelist de toutes les adresses des investisseurs qui vont envoyer des fonds. Et voilà, donc avec bien sûr un KYC, donc un système de voir à peu près qui est-ce qui donne des fonds. Ça, c'est vraiment c'est d'autres critères d'exigence dans le cahier des charges, effectivement. Et après, sinon, une dernière petite anecdote. Donc, pendant ce rendez-vous, il y avait interdiction, donc les propos de l'AMF, de 1, donc qui était, je le rappelle, quand même assez positif. Après, bon, bah voilà, faut nous croire sur parole. Quand même assez positif, interdiction d'enregistrer tout ça, et aucun retour écrit, pareil, interdit. Et quant au logo de l'AMF sur un site internet d'une ICO, faut même pas y penser. En fait, voilà, ils sont bienveillants, mais ils se positionnent pas publiquement. Univers crypto ICO, ce serait après, c'est plutôt des questions de politique. Hein, c'était les petites anecdotes. D'accord, ouais, bah c'est pas mal du tout. Si la l'AMF commence à vraiment considérer les SEO en tant que tels, c'est c'est un bond dans le futur, on va dire. Approche, j'imagine. Nice. Alors une question, mais où est Boris? Il a Il, disparu, il a effectivement. disparu, il n'est plus avec nous. Bon, tant pis, on va continuer, on va l'attendre. Louise aussi, un petit point politique un peu plus poussé par rapport à ce qui se fait déjà à Malte, parce que je sais que on sort un petit peu de la France, mais Non, il n'y a pas eu d'énormes news que je sache de ce qui se passe à Malte, mais ils continuent sur leur lancée, c'est-à-dire à travailler avec ce qu'ils ont déjà produit, ce qui me paraît assez énorme. En fait, c'était les Free Bills qui s'appellent et qui concernent la législation de, des ICO, de l'AML et en fait des interactions avec les entreprises qu'ils accueillent un peu au compte-gouttes sur l'île, mais à chaque fois avec des pourparlers, c'est-à-dire que Bitrex ou Binance, à chaque fois, ont vraiment des discussions avec le gouvernement, à chaque fois avant de s'implanter, ce qui me paraît totalement impensable, malheureusement. mm. Voilà. Ouais, c'est un petit souci, mais bon, les choses sont en train de se faire gentiment, c'est plutôt pas mal. Oui, oui c'est vrai qu'eux, ils sont assez rapides, mais ils peuvent aussi se le permettre. Ils ont, comme j'avais expliqué la dernière fois, un héritage dans tout ce qui est jeux en ligne et finalement de nouvelles technologies et régulation de tous ces secteurs-là qui sont pas très faciles à légiférer. Donc, voilà. Mm. Ouais, ça avance gentiment. Alors je vais juste remettre Boris avec nous. Ah bah il est C'est bon, il là. est arrivé. Ouais, il est Parfait. là. Au top. Boris, qu'est-ce que t'en penses toi actuellement? T'as entendu parler de quelque chose? Qu'est-ce qui se fait en France? Bon, je pense qu'il n'a plus de micro. Ouais, il a On, l'air bloqué. on va laisser le réactiver gentiment. Bon, tant pis, bah on passe à la suite. Écoute, hein, l'heure tourne. Bon alors, et Cryptosphère, vous avez des projets, des futurs partenaires intéressants ou comment vous allez procéder? Il y a un salon que vous allez organiser prochainement, tu m'as dit? Il se passera où? Ça On peut intéresser certains des internautes qui peuvent, tu sais, ils sont très disparates autour de la France et du monde même. C'est où a les deux prochains gros sommets? événements, alors trois avec le lancement de Cryptosphère N, mais on a surtout deux gros événements phares auxquels tous nos membres seront présents de manière un peu nationale. Donc on a le Salon de la Finance qui sera le 24 janvier à Marseille, avec l'association de finance de notre école, donc c'est COPFI. Et en fait, donc là, c'est vraiment un salon un peu hybride
où nous, on sera là donc avec un stand, toujours notre petite machine de minage, notre rig, et puis voilà, on fera de la vulgarisation. On aimerait bien aussi faire une conférence crypto ou blockchain. C'est vrai que sur Marseille, on en a déjà pas mal fait l'année dernière, donc on veut pas non plus être trop redondant, surtout qu'en plus, bon, les cours baissent, donc évidemment, on a le droit à une petite réflexion. Alors, comment vont vos bitcoins, par exemple, Qui fait qui nous font toujours sourire parce que plaisir. nous, ils nous font sourire. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi Du jeu. voilà, du jeu, exactement. Et sinon, donc, on a aussi le salon de Chartres. Donc ça, c'est organisé par Stara Event, c'est une boîte de marketing événementiel. Et en fait, donc voilà, ils organisent un salon sur 2 jours, 21 et 22 novembre. Et donc voilà, Il organise où? Précise bien les lieux. Hein. à la CCI de Chartres. Effectivement, le salon de la finance, c'est aussi à la CCI. Donc CCI, c'est Chambre de commerce et de l'industrie. Donc c'est un peu le pôle économique d'une ville en général. Ou même de la région. On aime bien les CCI en fait. Cryptosphère. Et donc voilà. Et du coup, Oui, Boris. Du coup, juste si on peut compléter, ça c'est les deux events. Et nous à Rennes, on va faire une conférence de lancement. Donc on invite Elastos, je ne sais pas si ça parle. Si, On c'est un invite en fait projet Borey, intéressant. responsable Elastos. C'est un projet qui est super intéressant. Il nous a contacté, donc avec grand plaisir, il va venir à Rennes. Et donc du coup, le 18 octobre à Rennes, nous c'est à l'école. On fait ça à l'école de commerce de Rennes. Il y a Elastos qui vient avec aussi Conhouse, donc ancienne maison du Bitcoin. Le rebranding, ça va pumper, attention. C'est au salon de Chartres le 22 novembre et salon de la finance à Marseille, CCI, les deux à la CCI, il me semble, c'est Thibaut, par contre, c'est toi qui gères la date. C'est le 24 janvier. Ouais. Oui. Et donc, en fait, donc ça, c'est vraiment notre partie événementielle. Donc, on fait plein d'événements, en plus de nos meet-up mensuels, etc. Et après, c'est vrai que là, on va proposer pas mal d'autres offres, donc notamment de l'investissement. Start-up française qui est arrivée sur le marché, qui nous a contactés. Donc, on va faire une offre. En fait, on va faire tout simplement de l'investissement éducatif. Le but, c'est nous, on gagne vraiment pas d'argent dessus, enfin quasiment pas. C'est vraiment pour apprendre aux étudiants à appréhender un peu le marché des crypto-monnaies, voilà. Et donc c'est vrai que d'ailleurs, j'avais vu il y a quelques mois, enfin c'était peut-être il y a 6 mois, une application de téléphone donc de jeux pour enfants, hein, pour les enfants de 2-3 ans, où en fait les enfants étaient rémunérés en en token du coup. Et Excellent. voilà, ça permettait aux gosses en fait de commencer à toucher un peu à ça, puis du coup aux parents de les revendre, etc. Et c'est vrai Comment que devenir esclave en 5 minutes? Yeah. là, c'est de Je plaisante bien sûr, hein, l'évangélisation mais extrême. Donc voilà, on va proposer ça. Après, donc on est en train de demander une certification là, en tant qu'organisme de formation. On l'obtient. Et puis voilà, pour proposer des formations un peu homogènes partout en France, enfin, dans les villes où on est présente en tout cas, les étudiants. Et puis voilà, après, voilà, après on a d'autres trucs aussi qui vont sortir, mais bon, on peut pas trop en parler parce que soit c'est pas encore fait, soit c'est en cours. Ah, vous avez le petit secret, c'est normal. C'est ça. Bah, je vous invite tous d'ailleurs, Secret. ceux qui nous écoutent, d'aller faire un tour sur le groupe Cryptosphère. Je sais pas, Thibaut, est-ce que tu peux donner tes liens dans le chat live? Parce que bon, c'est toujours intéressant, le développement du monde de la crypto, enfin, toujours aller de l'avant. Donc je te laisse envoyer tes liens. Sinon, vous avez encore quelques petites choses à parler, quelque chose qui vous intéresse? Les auditeurs, vous avez des questions à poser à Cryptosphère? Tant qu'à faire, si vous êtes là, vous qui nous écoutez. Si vous avez des Ah, questions, on est preneurs parce qu'on développe l'offre là dans plusieurs écoles. Donc si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez savoir. des questions, surtout n'hésitez pas. Les idées Donc sont voilà. bonnes à prendre. Sinon, en attendant, moi j'aimerais bien expliquer un peu que quand même, donc en 1 an, parce que ça fait un existe. Et en Vas-y. fait, c'est vrai que la position des écoles de commerce, donc, était un petit peu, qui se rendaient pas du tout compte de ce qu'on voulait faire. Donc déjà, Boris, enfin,
T'as quand même, enfin, ça n'a pas été non plus super simple de créer Arène, hein. Ça a mis quand même pas mal de temps alors qu'on avait vraiment tout travaillé ensemble, les dossiers, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des process administratifs pour créer une association en école de commerce qui sont assez longs et fastidieux, alors que nous, on veut être rapide et de qualité. Après, on a eu quand même le soutien assez rapidement de l'administration, même si au départ c'était un peu compliqué. Une fois qu'on a bien expliqué le projet, on a eu un soutien qui était quand même sympa. Bah, au Justement, moins, c'est ça là-dessus que je voulais montre bien rebondir. que les administrations ne sont pas fermées, que la fintech aussi joue son rôle, le ministre au En numérique, ce fait, genre de choses. elle commence vraiment à comprendre. Et voilà, nous, dans notre école à Marseille, et je pense qu'à Rennes, ce sera des options, enfin, sans prétention plutôt, c'est qu'en fait, on donne des cours aux étudiants directement. Plus fun pour les étudiants d'avoir des cours faits par des étudiants que par des professeurs de finance ou etc. Sans du tout. Ça change Voilà, totalement la c'est répartition les des propos rôles. que j'ai eu cet après-midi en rendez-vous avec mon administration, hein, donc il n'y a aucun propos. C'est pas contre eux, j'ai rien contre les professeurs de finance. Mais donc voilà, elle commence vraiment à comprendre un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi des grosses institutions, c'est plutôt dans le Bah, côté éducatif, mais d- qui vraiment s'intéressent à donner des cours, à faire des MOOC en ligne, etc. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Dans tous les cas, le monde de la crypto, au-delà de la motivation pécuniaire qu'il peut y avoir, le Bitcoin qui, en espérant qu'il prenne de la valeur, enfin, espérant, c'est même plus le mot, parce qu'on sait qu'il va en prendre. Je pense que je me brûle pas trop les ailes en avouant ça, surtout Donc, ouais. auprès de vous, mais il y a quand même une idéologie, une nouvelle forme de pensée, et je discutais d'ailleurs ce point beaucoup de ça avec Laurent Perello, qui est déjà venu dans l'émission. C'est le concepteur, enfin c'est le manager de Visions of Blockchain et son créateur aussi. Un magazine très pertinent qui sert qui informe sur tout le monde de la blockchain dans le monde entier. C'est un magazine en anglais, me semble, mais et on discutait beaucoup de cet aspect philosophique qu'a le Bitcoin et rien que ne plus avoir besoin des banques, plus besoin d'un tiers de confiance, ça n'empêche pas la régulation, ce genre de choses, d'avoir une certaine bienveillance des acteurs qui cohabitent avec ce système, un peu comme l'AMF est en train de faire avec les ICO, mais plus besoin de tiers de confiance, plus besoin de banques, c'est une idéologie, je sais pas comment, même vous qui nous écoutez, comment vous ressentez les choses? Que ce soit même toi, Phil, je sais que tu es très froid avec tout ça, c'est uniquement trade, petit clin d'œil. Euh, Comment vous le ressentez, vous, ce marché? Comment cette idéologie, cette façon de penser? Je pense que ce sera le dernier point abordé dans la soirée et soyez sincères un peu. C'est la séquence émotion. Moi, si je peux juste dire un petit mot, je pense Pour l'instant, que on a eu des questions, ouais, je pense, dans le chat. je pense qu'il y a une facilité et une compréhension. Par exemple, je le ressens entre notre année, donc nous, on est, on va dire deuxième année. Je trouve qu'il y a eu un travail vraiment de sensibilisation qui a été vraiment important. J'ai l'impression que même une année d'écart, ils sont plus informés, quoi, les premières années. Ça, j'ai le sentiment par rapport au marché en général qu'en fait, Est-ce que tu peux préciser les premières années, deuxième année, qu'est-ce que... pardon, Je suis d'accord avec toi, Boris. en gros, moi, si tu veux, je suis bac plus 4, donc master 1. En gros, du coup, bac plus ceux qui vont faire leur bac plus 3. En gros, donc D'accord. Désolé, deuxième année, c'est j'avais pas encore compris. 1 et première année, c'est bachelor. Il me semble que c'est ça. Et Arrive donc, et comme ils ont pu suivre un peu tout le hype, etc., toute la montée des cours, etc., ils se sont intéressés à ça beaucoup plus facilement que nous, par exemple, avec Boris, on s'y était intéressé un petit peu plus avant. Ah bah, la motivation pécuniaire, c'est un gros moteur de notre société, Ouais. hein. Bah, forcément, c'est pas une tare, hein, mais c'est... Voilà. et Euh, juste pour finir, et aussi en fait sur le ressenti du marché en général, j'ai l'impression que en fait c'est aussi assimilé que la création d'un token en fait est relativement simple. Et donc peut-être que les investissements se répartissent Faciliteront. dans plus de projets
qui explique pourquoi peut-être il y a une activité qui est relativement, enfin, qui se réduit, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à comprendre qu'en fait, ça va être aussi simple de faire un token, de créer un token, que de faire un site internet, quoi. Mm, mm, mm. Bah, Moi, c'est vrai que c'est un simple smart contract. Attention, smart contract, c'est contrat autonome, hein. Je le précise bien, rapport c'est à ça. l'émission de la semaine dernière. À l'aide d'un simple smart contract. Bon, après, il faut savoir le programmer. C'est pas bien compliqué à faire en soi, hein. Moi, je le maîtrise pas, je le dis ouvertement, mais c'est assez simple à maîtriser. Et, ouais, ça ouvre de nouvelles voies, mais elles sont pas encore prises. C'est pour ça que c'est à nous de les prendre et à nous de les envisager aussi et de commencer à explorer ces pistes. Je fais pas référence Carrément, que carrément. à la génération Y, hein, mais à toutes les générations Gant, qui nous écoutent. Hmm. la question, du coup, j'imagine que vous en avez parlé dans vos diverses écoles. Qu'en pensent les formateurs de nos jeunes esprits? C'est vrai qu'on a énormément de professeurs qui sont hyper intéressés dans le fait qu'on soit un peu spécialisé là-dedans, avec des connaissances qu'ils n'ont pas, notamment les profs d'économie ou de marketing. Je pense que donc de finance aussi, hein. Et c'est principalement là où on pourrait donner des cours ou participer à des cours en école, du coup, Gantz. Voilà, ils sont plutôt enthousiastes. Après, à chaque école, et j'ai envie de dire à chaque personne, on a tous rencontré des personnes où ils sont bloqués, et ils ne veulent pas comprendre, et comprendre peut-être dans 2-3 ans, parce que voilà, parce que ça fait peur, parce que c'est aussi attenant à des personnalités, hein. On a parfois des personnes à des meet-up voilà, qui sont un petit peu peut-être fermées d'esprit, et voilà, qui ne veulent pas forcément comprendre tout de suite. Donc on fait de C'est notre la mieux, première et chose, puis hein. voilà. Faut être ouvert Et du d'esprit coup, quand on aborde quelque chose de totalement nouveau comme ça, parce que bon, excusez-moi, aujourd'hui, on n'a pas franchement de parallèle ou d'antécédent au niveau marché. J'ai envie de dire, c'est des cycles qui se répètent avec l'innovation, quelque chose de nouveau, ça ok. Mais en termes de précédent, le seul précédent qu'on pourrait à peu près assimiler aux cryptos, c'est l'invention d'Internet en tant que tel, hein. Je ne parle pas de tous les réseaux tierces, ouais, ARPANET et ce genre de choses, mais vraiment Internet, ça a vite changé les choses, changé le monde. Les cryptos sont en train de vite bouger les choses. Après, c'est qu'une impression. Eh bien, écoutez, quelques petits mots pour conclure, ou c'est tout bon moi, pour vous? si je peux juste répondre à Julti Legend, Ah, bah bien qui sûr. me demande quel intérêt a une association d'école à rejoindre Cryptosphère plutôt qu'œuvrer seul dans son coin. Moi, je peux lui dire que, par exemple, ça m'a vraiment facilité la tâche de discuter avec des personnes qui ont connu les mêmes problématiques que moi, à savoir comment gérer les rendez-vous administratifs, qu'est-ce qui intéresse les étudiants, sur quel sujet travailler, quel contenu on a déjà fait sur lesquels, enfin, qui peuvent être travaillés et toujours améliorer ce qui existe. Donc vraiment au niveau des démarches, je pense qu'il y a vraiment pas photo. Et après, il y a aussi le réseau. Donc on commence à avoir un réseau, que ce soit avec vous ici, par exemple, Trading Point, ou que ce soit avec d'autres entreprises. Ça, après, je laisserai Thibaut dire un mot là-dessus. Mais je pense que c'est au niveau des démarches, de l'offre qu'on propose. Dire Mhm. sur un petit peu le réseau, etc. C'est vrai que nous, on avait deux problématiques. La première, c'est celle qui est actuelle, c'est les recrutements, d'avoir du mal à recruter parce que C'est voilà, les peut-être images possible de passer une petite annonce sur le Trading Point, si une annonce à bon entendeur, je sais pas, qu'est-ce que... pour les recrutements, en fait, donc nous, on recrute surtout dans les écoles parce qu'en fait, la problématique, c'est que quand on avait créé Cryptosphère à 4 au tout début, on avait commencé à travailler avec des étudiants qui étaient à Epitech, etc., à Paris et à Lyon. Et en fait, le problème qu'on rencontrait, c'était que les quatre qui étions, nous quatre, on était en physique à Marseille, on travaillait super bien. Par contre, ceux qui étaient en distanciel, c'était hyper saccadé leur travail. Et du coup, ça freinait tout le monde parce qu'on leur courait plus après pour avoir des infos que pour le travail et les infos qu'on passait du temps à vraiment travailler. Du coup, on s'est dit, en fait, faut vraiment que les associations qu'on développe, ce soit par exemple exactement comme Boris et comme nous à Marseille, c'est qu'on soit en physique au même endroit. Parce qu'en fait, quand vous faites des cours ensemble, toi, Boris, j'imagine que tu es dans certains mêmes cours voilà, que d'autres membres de l'équipe de Cryptosphère, Ludovic, etc. Peut-être que tu es avec eux. Et c'est vrai qu'en cours, voilà, vous pouvez un peu discuter du projet à la pause. Et tout ça, en fait, c'est vrai que sur une année, parce que vous êtes tout le temps ensemble, alors que les projets qui sont un petit
peu en distanciel ou voilà, c'est beaucoup plus compliqué à gérer quand il n'y a pas cette présence physique un peu au quotidien, quoi. C'est-à-dire que nous, on Même partage entre, énormément d'infos. entre Alors, restos, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment un contact qui est très fort et l'objectif de Cryptosphère, c'est d'être la communauté étudiante numéro 1 en France. Donc après, si effectivement une école veut se développer de son côté et veut essayer de le faire, Tant mieux, nous, mm. on fera des événements tant mieux. avec, hein. On a vu qu'à Sciences Po, à HEC, Ah bah, ils commencent un petit peu ça à bouge, hein, L'objectif, c'est ça pas faire bouge. ça. ça. Nous, c'est. Bon, par contre, Ouais, Thibaut, Boris, je suis au regret de vous dire que l'émission va bientôt se terminer. Euh, bah écoutez, je vais conclure en vitesse. Alors pour répondre à Arc, un partenariat avec Cryptosphère, je ne sais pas. Ça peut être, je pense, à discuter, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, c'est vraiment de promouvoir une initiative qui vaut le coup. Et je pense qui est très intéressante et bah, toujours dans l'optique de faire évoluer le monde et surtout en France du coup de la blockchain et plus que le Bitcoin ne serve qu'à acheter des armes sur le dark web. Enfin bref, c'était réponse rapide et un peu expéditive. Bah écoutez, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, Thibaut, Manu aussi, hein, je le répète, malheureusement il y avait un problème de connexion, et Boris. Merci à toute l'équipe, Merci à toi, Quentin. merci à Louise, toi. Phil, Jean-Luc, comme d'hab, toujours au top. Et toi? Bah écoutez, je vous le Salut à rappelle, tous. je vais vous glisser le lien. N'hésitez surtout pas à aller sur notre groupe Facebook parce que on va avoir besoin de vous pour apporter du contenu qui vous intéresse à l'émission. Je vais vous glisser le lien tout de suite. Et bah écoutez, à plus tard, vous aurez les rediffusions YouTube si jamais. Et puis bah, bonne soirée à tous. Et puis c'était un plaisir et on vous dit à lundi de 21 à 22h Même. la semaine prochaine. Bonsoir à tous. Ciao, Bonne ciao. Allez, soirée. bonsoir. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ah, et je vous invite aussi à tous nous rejoindre sur Discord pour discuter, débattre un petit peu de l'émission ou de trucs en tout genre qui concernent un peu la crypto. Allez, bonne soirée.